j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin après plusieurs semaine je pense en mode vlog. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra comme ça pour vous expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, où en sont les chantiers, etc. Et je me rends à l'appartement qui se situe en plein centre de Perpignan parce qu'on va pouvoir enfin reprendre les travaux. Donc je sais pas si tu as suivi, je sais pas si tu te souviens, on a ce magnifique appartement dans le centre-ville de Perpignan avec les petites cheminées, les carreaux de ciment au sol, pépite, on adore. Mais malheureusement on a eu un arrêt de chantier il y a environ 2 mois. Du coup il s'est passé pas mal de petites péripéties. Je vais vous emmener avec moi et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est rare que les artisans se déplacent un samedi matin, c'est plutôt cool. Donc je me suis fait mon petit café, je vais aller sur le chantier, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Et surtout, je vous explique à quel point on a fait une super bonne affaire sur cet appartement. Et voilà, on est sur le chantier. Bon, ça n'a pas beaucoup avancé, hein, mais vous voyez derrière moi, ici, du coup, il y avait un mur qui a été démoli. Il y a eu la dépose du gaz. Ils ont commencé à passer les premières gaines VMC et les premiers câbles. Donc voilà, ça a avancé un petit peu, pas beaucoup. Mais voilà, j'ai fait le point avec le menuisier qui est venu reprendre toutes les mesures de ces grandes fenêtres. Et puis voilà, ça avance. Bon, alors je viens de revenir de l'appartement à Perpignan, donc de notre rendez-vous avec notre cher menuisier, et je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui s'était passé sur les dernières semaines sur cet appartement, les mauvaises surprises qu'on a eues, mais du coup aussi les bonnes surprises, de vous réexpliquer un peu l'importance de faire une très bonne étude de marché avant de s'engager sur un secteur et donc sur un investissement immobilier. Pour remettre dans le contexte, du coup, sur Perpignan, là où on achète cet appartement en l'occurrence, c'est pas le quartier qui de base est le plus, on va dire le plus hype, le plus recherché, ou en tout cas celui pour lequel les gens sont prêts à mettre un prix au mètre carré plus élevé. C'est vrai que quand on se balade à Perpignan et qu'on passe dans cette rue, aujourd'hui tous les commerces en rez-de-chaussée du coup sont vides, les immeubles ne sont pas forcément tous habités non plus, et donc c'est vrai que ça fait un peu rue vide, hantée, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas ça donne pas envie. Et c'est vrai que la première chose qu'on dit quand on investit dans l'immobilier, c'est de regarder l'emplacement, et c'était un peu le quartier que les gens voulaient même un peu éviter à Perpignan. Alors qu'en tant qu'investisseur, on voit ce qui va arriver après, et du coup ce que ça peut après apporter en termes de valorisation dans la ville. Donc on est super heureuse d'avoir investi dans ce secteur-là. Ils ont refait tous les réseaux de cette rue, et maintenant ils sont petit à petit en train de refaire donc toute la voirie, les trottoirs. Et on a aussi eu écho, parce que du coup on a mangé dans un restaurant, donc un des seuls restaurants survivants de cette place-là, qui nous a expliqué que la mairie avait du coup commencé et entrepris à étudier les dossiers des commerçants qui proposaient donc de récupérer des locaux. Le but, c'est que la mairie, du coup, elle ait un peu la main sur ce qui va s'installer dans cette rue, et donc de diversifier aussi pour que les commerces ne s'écrasent pas. Et donc en prévision de ça, la petite placette qui est du coup entre cette rue et notre appartement, il y a déjà énormément de restos qui ont ouvert, et c'est des restos qui typiquement vont emmener une clientèle un peu jeune, un peu dynamique, parce que c'est un brunch, c'est une pizzeria, c'est un resto Jap. Donc que ce soit pour faire de la coloc, on a l'université à proximité, donc ça fonctionnera très bien. Pour la location meublée classique, il y aura toujours du monde qui veut s'installer, puisque ça devient le nouveau centre un peu sympa de Perpignan. Et enfin, pour la location courte durée, forcément ça fait plaisir aux gens d'avoir de quoi faire autour de l'appartement une fois qu'ils y seront pour un petit séjour. Nous, quand on a voulu se positionner sur cet appartement, le nombre de personnes qui nous ont dit oh, mais non, on n'allait surtout pas là-bas, c'est pas un super quartier, etc. Et donc on a laissé parler, on a laissé faire. C'est une manière tout à fait bienveillante d'essayer de raisonner les gens, mais ils n'ont pas forcément conscience que c'est leur propre blocage, c'est leur propre peur. Et donc au final, aujourd'hui, quand on dit aux gens, voyez, cette rue, elle est en train de complètement, les travaux ont démarré, ça va complètement avoir un autre visage dans quelques mois, tout le monde nous dit waouh, vous avez fait un bon coup. D'où l'importance de vraiment bien étudier les secteurs et d'aller parler avec les commerçants autour, savoir un petit peu ce qui va se passer. Ensuite, ce qui s'est passé nous sur la DP, donc sur la déclaration préalable qu'on a dû donner, qu'on a
dû demander du coup, c'est parce que dans un peu la même continuité de protéger le patrimoine de Perpignan et de redynamiser tout ça, ils sont très focus et ils étudient énormément ce qui se passe et ce que les gens font pour pas qu'il y ait toute une cacophonie dans la ville. Donc on s'est vu arrêter le chantier parce qu'on n'avait pas demandé l'autorisation des menuiseries. On avait pour objectif de les changer à l'identique, mais du coup en PVC, pas en bois, mais de respecter quand même du coup les formes, etc. Et donc ça n'a pas été accepté, hein. Il fallait absolument que ce soit du bois. Et la mairie voulait aussi s'assurer qu'on respecte de conserver tout l'existant le plus possible, donc les carreaux de ciment, les cheminées, etc. Chose qui était prévue parce que c'est pour ça aussi qu'on investit dans l'ancien, parce qu'on adore ça. Là en soi c'était de notre faute qu'on ait perdu du temps, puisque installer du PVC c'était un peu jouer avec le feu. On prend ce délai dans la figure un peu par notre faute. Déjà on a très vite réagi, dès qu'on nous a appelé pour dire que le chantier était arrêté, on a de suite pris contact avec la mairie, avec le service urbanisme, on a essayé de savoir exactement comment est-ce qu'on pouvait orienter le dossier pour être sûr qu'on donne toutes les explications nécessaires pour que ce soit validé vite. On a fait ensuite du coup le dépôt du dossier en je pense une semaine à peu près, le temps de faire les plans, etc. Et de demander aussi les devis modifiés pour les menuiseries bois, puisque du coup on était parti sur du PVC. Et donc ensuite on a observé en fait l'évolution du dossier, c'est-à-dire que le dossier il n'était pas déposé en papier, c'est en dématérialisé maintenant, donc c'est sur internet. Et en fait on peut suivre l'instruction, on voit s'il manque un document, truc. Et donc du coup je les ai appelés directement en disant voilà je vois le dossier est bloqué quelque part, qu'est-ce qui se passe. Et ils m'ont dit bah écoutez il y a un courrier qui arrive pour vous expliquer et vous devrez nous renvoyer des documents. Et donc là, encore une fois, il y a deux choix. Soit vous écrasez un petit peu et vous dites ok, j'attends le courrier. Soit vous essayez de dire écoutez, vous savez, j'aimerais bien, si jamais je peux vous aider à réagir un peu plus vite, dites-moi, est-ce que je peux vous envoyer quelque chose déjà par mail, etc. etc. Et donc on a pu effectivement envoyer le document dans la foulée, donc le jour même. Et donc au final, on a reçu une réponse de la mairie en donc un mois, entre le moment où on a déposé, où du coup entre temps il y a eu le petit délai et la réception, donc un mois. Incroyable. Normalement ça aurait été plus long puisque du coup les architectes des bâtiments de France ils ont un mois supplémentaire pour donner leur avis et donc on va pouvoir redémarrer le chantier dans 2 semaines. Donc finalement sur ce projet on aura un surcoût par rapport à ce qu'on avait estimé au départ de 5 000 € pour les menuiseries bois, donc je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Ce que ça nous a appris ce projet là, c'est vraiment premièrement d'être capable de se projeter sur l'avenir et donc de flairer les bonnes affaires en se laissant pas juste on va dire influencer par ce que les gens disent, parce que ce que les gens pensent. Vraiment faire une très très bonne étude de marché, aller flairer les bonnes affaires sur les nouveautés et sur les quartiers qui sont en train de se redynamiser. Deuxième chose, c'est vraiment d'anticiper au maximum et d'être super réactif et d'être limite proactif dans ce que vous faites. Si vous attendez à chaque fois qu'on vous appelle, qu'on vous dise les choses, qu'on vous donne un délai, vous allez perdre un temps monstre, et donc du temps c'est aussi de l'argent. On est donc super contente de pouvoir redémarrer enfin ce projet. En tout cas on va en profiter pour vous montrer toute cette évolution, tous les travaux qui vont redémarrer, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a un format que vous préférez plus qu'un autre. Là j'ai essayé de prendre un peu plus le temps de vous expliquer, mais si vous préférez le format où voilà on vous emmène avec nous plus en mode de vlog, n'hésitez pas. S'il y a des sujets particuliers aussi que vous voulez qu'on aborde sur cet appartement ou sur d'autres projets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre déjà et de faire un format qui vous plaît. Je vous dis à très bientôt.